Chapitre 9. Le journaliste au sourire fendu. Un jour, Jing Hua rencontra un journaliste. Il était jeune, brillant, doté de ce charme souple et maîtrisé qui aurait pu convaincre n'importe qui. Il parlait avec aisance, presque trop bien, choisissant ses mots comme on sélectionne des pierres précieuses pour former un collier parfait, et il semblait voir en elle quelque chose que personne n'avait jamais su nommer. Il la complimentait sur sa force, sur sa douceur, sur son intelligence, prononçant des phrases que plus d'une femme aurait voulu entendre toute une vie. Et pourtant, dès le premier soir, quelque chose en elle se crispa légèrement. Ce n'était ni un geste déplacé, ni une maladresse évidente, mais une tension infime, une intonation retenue, une manière de poser son regard sur elle comme s'il évaluait une distance à franchir, un terrain à conquérir. Son instinct, ce don ancien qu'elle possédait depuis l'enfance et que rien n'avait jamais réussi à éteindre, commença à murmurer au fond d'elle, presque imperceptiblement, mais avec une persistance troublante. Il n'est pas ce qu'il montre. Elle tenta d'ignorer cette voix. Elle se dit qu'elle jugeait trop vite, qu'elle avait peut-être peur de se laisser approcher, qu'elle rejetait sans raison ceux qui tentaient de lui tendre la main. Elle voulut y croire. Elle voulut croire qu'un homme, enfin, pouvait s'intéresser à elle, et non pas à son empire ou à son image. Alors elle le laissa parler. Elle l'écouta se raconter, évoquer ses reportages, sa prétendue sensibilité, ses blessures exposées avec un soin presque théâtral, comme des médailles invisibles cousues à l'intérieur de sa veste. Mais chaque mot résonnait légèrement creux, comme une pièce trop brillante pour être honnête. Les jours passèrent, et Jing Hua, attentive à ce qui échappait aux autres, commença à percevoir des fissures dans son récit. Des phrases contredites le lendemain, des gestes trop calculés, des confidences répétées mot pour mot, comme si elles avaient déjà été offertes à d'autres avant elle. Ce qui n'était au départ qu'un soupçon devint une certitude muette, puis une évidence tranchante. Un soir, sans colère, sans jalousie, mais par pure lucidité, elle fit des recherches. Ce qu'elle découvrit confirma tout ce que son cœur avait pressenti. Une ancienne compagne avait porté plainte contre lui. Violence, manipulation, humiliation. Une brutalité cachée derrière des portes closes, loin des sourires charmants et des discours bien construits. Quelque chose se glaça en elle, non pas de peur, mais d'une tristesse profonde et amère. Elle avait failli y croire, failli s'ouvrir, failli espérer. Le lendemain, elle accepta pourtant un dernier rendez-vous dans un café lumineux de la ville. Il arriva avec son sourire intact, soigneusement préparé, avec cette assurance trop parfaite qui ne la trompait plus. Il voulut lui prendre docteur la main, elle la retira doucement. Puis, avec un calme absolu, elle dit « Je sais qui tu es. Je sais ce que tu caches. Je sais ce que tu as fait à cette femme avant moi. » Le journaliste pâlit, puis balbutia. Les excuses, les justifications, les mensonges de survie s'enchaînèrent, confus, désordonnés, presque pathétiques. Il tenta de remettre son masque, mais celui-ci se brisait déjà sous ses doigts. Jing Hua le regarda simplement, sans rancune, avec cette douceur silencieuse qui le désarma plus violemment que n'importe quel reproche. « Tu aurais pu me tromper si je n'avais pas ce don de sentir ce que les autres dissimulent. Je voulais te croire, juste un peu. Mais tu n'as pas réussi. Je ne veux pas d'un homme comme toi. Ni maintenant, ni jamais. » Elle se leva et partit sans se retourner. Dans la rue, elle sentit en elle autre chose qu'un soulagement. Une fatigue plus ancienne, plus lourde, comme la confirmation que le monde autour d'elle n'était décidément pas fait pour un amour vrai. Et tandis que la nuit tombait doucement sur la ville, un autre chemin commençait déjà à se dessiner pour elle. Un chemin qui ne viendrait ni d'un homme brillant, ni puissant, ni séduisant, mais d'un être invisible, pauvre, silencieux, infiniment vrai. Résumé, Jing Hua découvre la vraie nature du journaliste, violent et manipulateur. Elle met fin à la relation avec une lucidité douloureuse, tandis qu'un autre chemin, humble et authentique, commence à se préparer en silence.